Je suis intervenu sur un projet d'aménagement d'une ligne de production, de conditionnement d'ensachage de foin, l'exploitation du mât de l'aqueduc. L'objet traité est la mise en sachet du foin de Cros, qui est un foin aujourd'hui à haute qualité nutritive et qui va être trié manuellement. L'exploitant a eu conscience qu'il y avait quand même un manque à certains moments de productivité et de qualité, et accompagné par la mutualité sociale agricole, il a fait appel à un expert. Donc je suis venu dans un premier temps pour découvrir la situation, où là il a expliqué le process et effectivement son intention de mécaniser les tâches les plus pénibles, autant pour une amélioration des conditions de travail que pour fiabiliser des indicateurs de performance. L'ergonome a pour objectif de travailler sur les enjeux de santé et sur les enjeux de performance de l'entreprise. Après cette première rencontre, nous avons décidé de travailler ensemble pour rechercher des solutions en m'appuyant sur mes connaissances physiologiques, cognitives, sociologiques. Nous sommes dans un environnement agricole. Les conditions de travail sont génératrices d'énormément de poussière et les opérateurs travaillent tous avec le masque. La poussière plus la sudation plus une ambiance thermique extrêmement forte, c'est difficile. Immédiatement, ce que j'ai pu voir, c'est que plus de 80% du temps, c'était du geste répétitif. Cette exposition dans la durée est un élément fragilisant pour créer un risque trouvé-squelettique à terme. Pour construire le premier diagnostic, je prends des repères sur les choses que je dois mesurer, c'est-à-dire l'angle du bras, le nombre de gestes, la répétitivité, la durée. Je les mets sur un bout de vidéo. Ces observations, je vais les confronter donc avec les opérateurs parce qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues. Ces observations, ces entretiens finis, je rentre au bureau, je fais l'analyse des données que j'ai récupérées et je commence à réfléchir à l'enchaînement des tâches, les points forts et les points faibles, je les catégorise et je mets la préconisation. Donc ça peut être une préconisation sur la formation, ça peut être une préconisation sur l'organisation du travail ou donc une orientation technique. Et suite à ça, je retourne dans l'entreprise pour présenter ce diagnostic. Et là, avec l'exploitant, on peut réfléchir à des mises en place de solutions organisationnelles, commencer à noircir des traits de séquentialité qui permet donc de prendre un botte de foin défaite, qui va le pousser dans un sac et donc gagner du temps bien sûr à l'ensachage. Aujourd'hui, ce projet-là, il est au stade du prototypage et quand on sera satisfait du déroulement des tâches, de la production, du retour des salariés, on lancera en fabrication une machine. Ce qui a été extrêmement intéressant sur le terrain, c'est cette découverte des opérateurs qui, par le fait qu'on a créé ce lien immédiat de confiance, d'écoute, d'échange, se sont retrouvés extrêmement participants à la recherche de solutions. On sent qu'il y a une solution pérenne qui est en train de germer, qui est en train de naître, qui correspond à une amélioration des conditions de travail et qui correspond aux enjeux de performance.